Notre Marianne nationale inventée par un cordonnier. 1792, sud de la France, un cordonnier poète, le combo peut paraître surprenant, écrit une chanson, La Garissou de Mariano, de l'occitan, la guérison de Marianne, parce qu'elle est malade Marianne, allégorie de la France rongée par la monarchie. Marianne, c'est les prénoms les plus répandus dans la campagne française, et les ennemis de la République ne vont d'ailleurs pas se faire prier pour se moquer de ces cutéreux en assimilant la République à une paysanne mal coiffée qui prétend gouverner la France. Mais le meilleur moyen d'esquiver une insulte étant souvent de la reprendre à son compte, les Républicains vont adopter Marianne. Ça, c'est pour le prénom. Et le buste alors? Quand la Première République est proclamée, en 1792, un problème se pose. Comment représenter un régime politique qui n'a plus de roi? Avant, c'était simple, on mettait la tronche du monarque sur les pièces, les sceaux, les statues. De toute façon, c'était tous des fils de leur père, la perruque pouvait changer, sinon ils avaient à peu près la même gueule. Bon, c'était pratique quoi. Mais la République n'a pas de visage, donc solution classique, l'allégorie. Un décret de la Convention, l'espèce d'Assemblée nationale de l'époque, prévoit que les sceaux de l'administration représentent une femme coiffée d'un bonnet phrygien. Pourquoi une femme? Parce que dans la tradition artistique, le féminin est utilisé pour incarner des idées abstraites et universelles. La justice, une femme avec une balance. La victoire, une femme avec des ailes. La liberté, une femme avec un bonnet. Alors, c'est assez savoureux parce qu'à l'époque, les femmes n'ont absolument aucun droit politique. Mais bon, si l'incohérence étouffée, on serait nombreux à suffoquer, non? Et donc, le bonnet phrygien, porté par les esclaves affranchis dans l'Empire romain, autrement dit, un symbole de liberté. Mais parfois, Marianne est un peu trop libre. Déjà que la République, bon, c'est un peu too much pour certains. Si en plus elle se promène les seins à l'air, bon, carrément scandaleux. Alors, on rhabille le symbole. La Marianne révolutionnaire, cheveux au vent, poitrine nue, devient progressivement une Marianne respectable, cheveux attachés, buste couvert, l'air sérieux. Au départ, il y a une femme pour symboliser la République et un prénom pour parler du régime. Et pendant un siècle, les deux idées circulent avant de devenir, petit à petit, la même chose dans l'imaginaire public. Les symboles politiques ne sont jamais neutres. Une statue, un drapeau, un hymne, ça raconte ce qu'un pays pense de lui-même. Marianne, ce n'est pas seulement une statue, c'est une manière dont la France se représente, libre, républicaine, populaire. Savoir qui est Marianne permet de se poser la question, ressemblons-nous vraiment aux idées qu'elle est censée incarner?